Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelquefois pas assez en même temps. Donc voilà, ces lectures de projection du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré, magnifique jeu qui se présente, tenez je vais vous en montrer une, voilà comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Gilded Tarot, voilà, oh ben la tour, tiens c'est une bonne idée ça, allez la tour, voilà. Les arcanes majeurs représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà mes chers, alors comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord? Il est toujours utile de voir si on peut son signe ascendant, son signe lunaire et vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie comme d'habitude de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moins seul. Ah bah tiens, vous aussi vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait? Bah, j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, hein, disons-le comme cela. Et puis bah voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différentes arcanes, les différents arcanes majeurs représentés par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice Nicolas. Donc voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, à nous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur ce deuxième semestre de l'année 2023 qui nous portera donc du mois de juillet au mois de décembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. 5 de denier. On la remet dans le jeu. On verra si elle ressort. C'est qu'elle aura vraiment une importance particulière pour vous. Alors, on va faire comme d'habitude hein, notre lecture en croix. Et puis après, je vous sortirai donc un arcane majeur pour chacun des mois. Je rappelle que cette lecture vous concerne, que vous soyez signe solaire Gémeaux, signe ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. D'accord? Alors, voilà. Amis Gémeaux, au cœur de votre prochain semestre, vous avez la 8 de coupe. Lassitude, usure émotionnelle. Vous avez... Alors, quand je dis émotionnel, ça touche tous les domaines de votre vie. Ça peut être un partenaire, ça peut être une vie de famille, ça peut être un travail, un intérêt pour un travail, ça peut être amical, ça peut être la maison dans laquelle vous vivez, ça peut être le pays dans lequel vous vivez, voilà. Vous avez construit pendant 8 à 10 ans quelque chose qui nourrissait votre cœur. Aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Il vous faut passer à l'étape au-dessus. Il vous faut la 9 de coupe qui représente votre Graal, qui vient à nouveau dynamiser votre cœur, à nouveau mettre un petit peu de piment dans votre vie émotionnelle, dans vos émotions, qui vient un petit peu rehausser la saveur que vous pourriez avoir à faire quelque chose ou à être avec quelqu'un. Quand on s'ennuie avec quelqu'un, c'est la 8 de coupe. Quand on a envie et plaisir à être avec quelqu'un ou à aller faire son job, c'est la 9 de coupe.
D'accord? Donc, eu égard à ça, dans la tête, vous avez le valet de bâton. Des idées de passion, des idées créatives, des idées enthousiastes, de changement, de jeu. Vous avez envie de vous amuser. Le valet de bâton, c'est un petit peu l'enfant intérieur. C'est celui qui veut jouer, qui veut s'amuser, qui veut de la passion, qui veut. Il y a pas un temps mort. Là, je veux redynamiser tout ça. Voilà, j'ai plein d'idées. Ça peut-être aussi dénoter une attitude mentale un petit peu jeune. Tu voyez ce que je veux dire? Un petit peu immature. Ça peut être ça aussi. Ça vous plaît pas? Restez avec moi, ne partez pas. On va voir, on continue, vous verrez. Mais voilà, ça montre que en fait, vous avez envie de vous amuser dans la vie. Vous voulez du plaisir, vous voulez du bonheur, vous voulez vous amuser. Mais l'atmosphère dans laquelle vous êtes, c'est devenu un peu fadasse. D'accord? Donc on va voir, on continue. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour rebondir, pour traverser cette période de deuxième semestre, c'est la reine de denier. Homme ou femme, ça vous concerne. La reine de denier, c'est une énergie qui est, on va dire, elle est sage. Moi, je dirais qu'elle est sage. Elle prend soin d'elle. Elle veille à bien manger, elle veille à bien dormir, elle veille à ce que tout son entourage soit bien, soit en sécurité. Et une fois que tout le monde est couché, bien nourri, bien heureux, que tout le monde a eu son lot de câlins, de caresses, elle peut commencer à faire quelque chose pour elle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une énergie qui peut-être va se sacrifier pour que les autres soient bien et elle va penser à elle après. Mais elle va quand même être très attentive à ce que tout ce joli petit monde évolue dans quelque chose qui a de la valeur à ses yeux, à elle. D'accord? Homme ou femme, hein, c'est pareil. C'est quelqu'un qui prend soin, qui a des principes et qui prend soin à ce que tout son petit monde, tout son univers soit bien en corrélation avec ses principes. Donc c'est bienveillant, mais voilà, ça manque peut-être un peu de piquant, peut-être. De là d'où vous venez de l'empereur. Waouh! Alors, plusieurs significations. L'empereur peut nous parler d'une personne du signe du Bélier, peut aussi souligner le mois d'avril qui a peut-être été particulier pour vous. Moi, je crois pas. Je pense que l'empereur, ça a été vous par le passé. C'est-à-dire une énergie dure, autoritaire, inflexible, rigide, crampée sur ses positions, pas d'indulgence, pas de compromis, rien. Une idée dans la tête, impossible de lui enlever. D'accord? Que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec les autres. C'est au moins l'image que vous donniez. Une énergie vraiment froide comme le marbre, dure comme le marbre. En même temps, intéressante parce que pionnière. Intéressante parce que vous avez peut-être pris un virage ou un chemin que personne n'avait pris jusqu'à présent. Vous avez osé, vous avez peut-être été audacieux à un moment donné, mais un caractère bien trempé, peut-être un peu trop trempé. Là où vous allez, le fou. Alors, je signale que les deux seuls arcanes majeurs que vous avez sont le passé et l'avenir. D'accord? Ça, c'est mineur. Donc, vous venez d'une énergie très dure, inflexible, trempée comme de l'acier trempé, et vous allez vers quelque chose qui est totalement à l'opposé. Complètement à l'opposé. Le fou, c'est le chiffre 0. Il avance, comme le vent le pousse, il ne se pose pas de questions, il n'en a pas besoin, il est heureux, il vit au jour le jour, il mange les fruits qu'il arrive à cueillir, il a un chien pour seul compagnon, mais il est heureux. Voilà. Donc il est complètement à l'opposé de l'empereur. D'accord? Il s'est détaché de tout ce qui était matériel, il s'est détaché de toute forme de contrainte, toute forme d'obligation, il est libre comme l'air, Max.
il est beaucoup plus libre que l'empereur qui lui était verrouillé par des principes, des oui mais, et si je fais ça, et comment on va me percevoir, et blablabla, blablabla, blablabla. Donc il y a un changement radical que vous semblez mettre en place parce que peut-être que sur le plan émotionnel, on vous a fait comprendre que l'empereur, ça suffisait, il fallait qu'il passe son chemin, c'est plus ça. Peut-être qu'on vous a obligé à changer sur le plan émotionnel, ou peut-être que vous comprenez que vous avez envie de laisser un grand souffle d'air arriver dans votre vie et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus innovant, de plus osé, de plus audacieux, de plus libre. Libre surtout. On va voir, hein, de toute façon. Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment tout ça se manifeste. Donc, le mois de juillet, pour vous, nous avons l'ermite. Au mois de juillet, vous vous retirez pour vous poser quelques questions existentielles. Pardon. Trouvez des réponses à des questions que vous vous posez sur votre chemin de vie, sur votre vie, sur ce qu'il faut, sur ce qu'il ne faut pas. Voilà. Grande question, grande période d'intériorisation. Au mois d'août, on retrouve l'empereur. Chasser le naturel, il revient au galop. D'accord? Mais c'est peut-être pour mieux mesurer l'avant, l'après. Hein? Ici, il est flagrant. L'avant, l'après. C'est clair. Et c'est vraiment les antagonistes. Hein? C'est vraiment les contraires, les deux contraires. Donc, je pense qu'une période d'introspection va vous permettre après de revenir à ce que vous étiez pour mieux revenir à ce que vous avez envie d'être. Mois de septembre, tempérance. On amène un peu plus de douceur, on amène un peu plus d'équilibre à tout ça. On pondère déjà un petit peu plus et on se trouve un nouvel équilibre entre l'avant et l'après. Au mois de octobre, les amants, superbe. Là, vous entrez... Alors, je le dis comme ça. En octobre, pour moi, vous laissez tomber l'armure de l'empereur et vous entrez dans votre cœur. Cette armure, cette structure que vous aviez là, rigide, inflexible, dure comme du métal, vous balayez tout ça et en fait, vous retournez là où il y avait l'ermite pour sonder qui vous êtes, comment vous voulez être et être en osmose cette fois-ci avec vous. Et non pas vous donner une image de quelqu'un de dur, de voilà. Vous comprenez que l'armure que vous aviez, loin, dégagée. D'accord? En novembre, la justice. Très bien. En novembre, on va poser les choses. C'est votre justice. Vous expliquez comment vous voulez que les choses soient. Et puis surtout, la justice, c'est la balance. Vous équilibrez justice, injustice, vous réparez les injustices que vous auriez pu vivre ou faire vivre et vous tranchez, vous coupez, vous savez dans la tête où vous allez et ce que vous voulez. Et au mois de décembre, le magicien, superbe. Le magicien, c'est celui qui va donner les moyens aux fous de commencer quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est ok. J'ai compris comment me débarrasser de mon armure. J'ai compris que je voulais plus de liberté parce que c'est ce que me dit mon âme. C'est là où m'envoie mon âme sur un nouveau chemin. J'ai la formule magique. Je sais comment m'y prendre. J'ai les potions magiques qu'il faut pour ça. Abracadabra, je m'offre un nouveau départ qu'on verra en 2024. Ce deuxième semestre, il vous prépare à vous séparer d'une armure qui vous a protégé jusqu'à présent, mais qui, durant ce deuxième semestre, devient obsolète, devient lourde à porter. Puisque il y a la 8 de coupe, elle devient lourde à porter. Peut-être que quelqu'un vous dit, écoute, moi tu me reverras le jour où tu auras posé ton armure, c'est possible. En tout cas, vous faites ce travail durant ce deuxième semestre de vous débarrasser de cette armure. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com où le lien est directement présenté ici sous la boîte de dialogue de cette vidéo. Alors, 8 de coupe. Qu'avons-nous avec cette 8 de coupe?
nous avons le valet de bâton. Voilà, le même qu'on a ici dans la tête. Donc, il y a une envie vraiment de vouloir retrouver une forme d'enfance, de renouer avec les joies de l'enfance. Dans la tête, avec cet enfant intérieur, ce valet de bâton, qu'avons-nous? 8 de bâton. Tadam! Très bien. La reine de denier ici en bas, que j'arrive pas trop à savoir si c'est un avantage pour vous ou pas. Elle peut être un peu, pas rigide, mais protocolaire, très non, non, ça c'est pas bon à manger, il faut pas manger ça. Ah non, ça il faut, si t'as pas tes 8 heures de sommeil, ça va pas. Tes dents, il faut les brosser, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être un peu rigide, mais en même temps, c'est de l'amour. C'est de l'amour qu'elle matérialise comme elle peut en se référant à ce qui a de la valeur à ses yeux. Mais c'est maternant, c'est très maternant quand même aussi. Hein. Peut-être trop aussi. Il y a des personnes pour qui le côté maternant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, la reine de denier, on a le pendu. Ok? Et puis alors, les deux arcanes majeures avec ici le passé, l'empereur, ce côté rigide, métallique, acier trempé, mon idée c'est la meilleure. On a la 9 de denier, ok, je comprends. Et là où on va avec le fou, vers la liberté totale, une émancipation totale, le valet de coupe. Excellent, très bien. Et là derrière, le roi de denier. Ça, c'est vous. Non, c'est pas vous. Ça peut être vous. Voilà, mes chers. Alors, moi, je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permet de synthétiser les 3 lectures. Ça vous fait une lecture plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture, vos ressentis, votre vécu, votre expérience. Laissez vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Gémeaux, c'est toujours utile, c'est toujours aidant pour les autres. Moi, ça me fait plaisir aussi de lire vos commentaires. J'essaie de répondre dans la mesure du possible, mais on se sent moins seul à traverser des périodes comme ça quand on sait que d'autres personnes du même signe vivent plus ou moins la même chose. Donc, merci de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, on se retrouve le 25 juin prochain pour dévoiler, pour voir ensemble comment vous travaillez cette énergie de l'ermite en vous posant quelques questions. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous, passez un très bel été et à bientôt. Merci beaucoup.